Bonjour à tous, bon réveil sur EZE Télévision. Le processus électoral consacré aux élections communales et municipales de 2020 s'est déroulé sans incident majeur dans un calme doublé d'une sérénité conviviale avec le respect des gestes barrières édictés contre le coronavirus Covid-19. Malgré les appels au boycott, les Béninois se sont rendus aux urnes et ont exercé leur droit de vote. Une expression irréfutable de la vitalité de la démocratie béninoise. À suivre dans la présentation de quelques-unes de journaux, les commentaires des confrères de la presse écrite au sujet du déroulement du scrutin. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin, à suivre l'ambiance qui a prévalu lors du vote du couple présidentiel. À titre informatif, le président Patrice Talon et son épouse Claudine Talon ont voté à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo. À suivre les résultats des dépouillements effectués dans quelques arrondissements de Cotonou. À suivre également les impressions après vote de Luc Setondia-Tropo, Claudine Prudencio, Quentin Didavi et Hippolyte Razoumé. Dans le débat, Kales Kitome sera face à Marcel Hueto, directeur de publication du site d'information 24 heures au Bénin. Avec eux, il sera question de commenter le déroulement du scrutin lié aux élections communales et municipales du 17 mai dernier. Voilà pour le sommaire de cette émission, chers amis internautes. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'informateur qui a titré ce matin « Participation au scrutin de ce dimanche 17 mai ». Les Béninois ont massivement choisi leurs élus. Le vote s'est déroulé dans le calme et la sérénité. Quelques tentatives de fraude dénoncées, les résultats prévus pour au plus tard le 24 mai prochain. Le paysage politique s'éclaircit, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'informateur. Nous restons à la une de l'informateur de ce matin, politique nationale. Sofiatou Onifade adhère au parti politique Bloc républicain. Les raisons vous sont publiées dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École des étudiants en journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Nord-Sud quotidien à présent. Élection communale de 2020, le Bénin a relevé un défi. Des détails à la page 3 de la parution de ce matin du Canard Bénin Intelligent. Communale et municipale de 2020, défi relevé. Taux global de satisfaction 81,48%. La société civile salue le respect des mesures sanitaires. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent au quotidien Les 4 vérités qui titre en manchette ce matin, cabale gratuite contre Karim Da Silva. Le patriarche exhibe la lettre qu'il a adressée à Yahi pour le décharger de la responsabilité de grand chancelier pour lequel il l'a nommé. Le mensonge, la jalousie, la médisance, la calomnie tuent. No comment, dit-il. Lire le témoignage de la communauté créole de Porte-Novo aux obsèques du président Apiti. Tout ceci aux pages 2, 3 et 12 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités qui titre ce matin en deuxième titre à la une, élection municipale et communale du 17 mai 2020, proclamation des résultats dans 112 heures, réponse de Tiando et de Nadjan, une nouvelle mandature d'élus pour la gestion de nos cités d'ici Patrice Talon. La plateforme électorale des organisations de la société civile relève 276 incidents et attire l'attention de la Commission électorale nationale autonome sur les cas de fraude. Claudine Prudencio dénonce des cas de fraude. Après avoir voté, Louis Vlavonou s'adresse aux Béninois. Des précisions aux pages 6, 7, 10 et 11 de la parution de ce matin du quotidien Les 4 vérités. Le matinal consacre sa manchette du jour aux élections communales de 2020 et titre « Le pari gagné des élections sous Covid-19 ». Patrice Talon et les présidents des institutions de la République avaient vu juste. L'UP et le BR majoritaire mais secoué. La surprise FCBE. Le PRD en deçà de ses attentes. L'UDBN, la désillusion. Des précisions aux pages 2, 4 et 11 de la parution de ce matin de Le Matinal. Nous restons à la une de Le Matinal de ce matin. Millennium Challenge à compte Bénin 2. Les contrats attribués en avril 2020 vous sont dévoilés à la page 1 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Le Béninois libéré à présent, municipal en pleine crise de la Covid-19 pour respecter le calendrier électoral. Patrice Talon réussit un grand coup. Son message après vote vous est publié dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard, ainsi que la déclaration de Ablaye Biotchane et celle des autres personnalités politiques lors de l'effectivité de leurs devoirs citoyens. La cloche en manchette ce matin, taux de participation appréciable aux élections communales. Le peuple a écouté l'appel de Talon.
Les Béninois ont voté sans incident majeur. La clé de répartition des sièges, les impressions de quelques personnalités à l'issue du vote vous sont dévoilées dans l'école de la parution de ce matin du Canard. Nous passons à présent à Le Challenge qui a titré ce matin en deuxième titre à la une, élection communale de mai 2020. Talon et ses ministres donnent l'exemple. Les électeurs sont sortis malgré la crise sanitaire du coronavirus. Les mesures de sécurité et les préventions contre la Covid-19 respectées. Les grandes tendances, l'UP confirme, le BR s'accroche, l'UDBN n'a pas démérité. PRD terminus, s'interroge le confrère. Des précisions aux pages 2, 3 et 12 de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien de service public, La Nation titre en manchette ce matin. Élections communales et municipales. Les électeurs surmontent la psychose du coronavirus. Mobilisation dans le septentrion malgré la pluie. Des précisions aux pages 2 et 13 de la parution de ce matin du quotidien de service public. Le coopérant à présent, tenu sans heurte des communales et municipales hier au Bénin, un scrutin qui bonifie la démocratie béninoise, a fait observer le confrère. L'indépendant à présent, élection communale et municipale de 2020, Mathieu Adjovi et les artisans de Ouida révélés. Les électeurs ont fait preuve de loyauté et de fidélité à l'UP. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien L'Indépendant qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Longtemps fermés en raison du Covid-19, les lieux de culte s'ouvrent le 2 juin prochain. Nous passons à présent au quotidien Le Matin qui titre ce matin en deuxième titre à la une. Scrutin du 17 mai 2020, plusieurs autorités se prononcent. Patrice Talon, je cite, « Choisir les femmes et les hommes qui conduiront les destinées de nos villes. » Joseph Djogbenou, l'essentiel est que le scrutin ait lieu. Adrien Hungbedi, démocratie transparente, sans fraude et sans violence. Louis Vlavonou. Nous allons causer dans la diversité des opinions et non dans les attaques. Claudine Prudencio appelle à l'espérance. Epiphane Gbedo, être un bon citoyen, c'est aussi accomplir son devoir civique. L'intégralité de ces différentes interventions vous sont publiées dans l'école de la parution de ce matin du quotidien Le Matin. Matin libre à présent, titre ce matin en manchette, comme vous pouvez l'apercevoir, élection des conseillers communaux et municipaux, le déroulement du vote dans certaines localités, sous la hantise de la Covid-19, les gestes barrières sacrifiés, affluence relative par endroit, boycott par ailleurs, quelques résultats provisoires, ceci aux pages 2, 3 et 9 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. L'événement précis pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin, déroulement des élections communales de ce dimanche 17 mai 2020, le vote effectif, la Sénat et le gouvernement gagnent un gros pari. Manque d'engouement autour du scrutin à Cotonou, affluence à l'intérieur du pays. L'appel du président Patrice Talon béninois après son vote. Le ministre Abdoulaye Biotchane satisfait de la tenue du scrutin. Le président Louis Vlavonou heureux d'avoir vécu un vote serein. Amosso Bruno et plusieurs acteurs politiques votent dans le département du Koufo. Adrien Mbedi pour une démocratie apaisée et sans violence. Lucas Trogo parle de l'esprit d'équipe que constitue la gouvernance locale. L'intégralité de ces différentes interventions vous sont dévoilées aux pages 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 de la parution de ce matin de l'événement précis. J'allais le dire, notre époque va mettre un terme à cette une des journaux de ce matin, quatrième mandature de la décentralisation. Les Béninois étaient aux urnes en paix. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Au soir de ce scrutin consacré aux élections communales et municipales, la Commission électorale nationale autonome Sénat a reçu des cantines de vote et compilé 13% des résultats autour de 23 h. Pendant que les coordonnateurs d'arrondissement continuent le balai des procès-verbaux, la vice-présidente de la Commission électorale nationale autonome a pu faire un premier point de presse. Je vous invite à suivre Geneviève Bokonadjo au micro de Carles Kitome. Notre calendrier annonce le 24 mai. Mais au rythme où vont les choses, je puis assurer, sauf cas de force majeure, que déjà le mercredi, au plus tard, et le mardi, au plus tôt, nous aurons les résultats de cette communale 2020. Absolument tous les chiffres. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour pouvoir apprécier en ce moment précis le taux de participation. Il va falloir que les fois prochaines, la Sénat dispose de moyens beaucoup plus performants pour qu'à chaque étape du processus électoral, on puisse annoncer le taux de participation. Nous n'en avons pas encore eu les moyens. J'ai bon espoir que ça viendra. À cette heure-ci, je ne peux pas vous parler de cantine. Par contre, je peux vous dire au moment où je suis en train de vous parler que nous avons déjà compilé 70 résultats.
70 résultats validés sur 446 arrondissements. C'est-à-dire qu'au niveau de la salle audiophonique, nous avons de façon sûre et certaine 70 résultats de 70 coordonnateurs d'arrondissement, soit un taux approximatif de 13%. Actuellement, vous avez pu le constater, c'est une véritable ruche qui bourdonne de plusieurs allées et venues. Nous recevons, au moment où je parle, les coordonnateurs d'arrondissement qui viennent d'un peu partout, de toute l'étendue du territoire national. Pour le moment, nous avons les coordonnateurs de la zone méridionale, mais au fur et à mesure que le temps passera, nous recevrons ceux qui viendront d'un peu plus loin, c'est-à-dire des Zoukolines, ensuite de la Libori, du Borgo, de la Takora, de la Donga, etc. Demain, peut-être, si tout va bien, demain, 18h, 19h, nous pensons recevoir toutes les cantines. Les acteurs impliqués dans le processus ont procédé dès la fermeture des bureaux de vote au dépouillement. Dans les centres de Vedokor, d'Agla et de Dekungbe, sillonnés par une équipe de Carles Kitome de Jean-Didier Seka, la tendance était union progressiste. Suivez plutôt. Au centre de vote de l'école primaire publique Yoroma au Tor d'Agla, tous les bureaux de vote ont clôturé autour de 16h30 ce 17 mai pour laisser place au décompte des voix. 29, 30, 31, 32, 33, 34. UP. UP. BS. 96. Au terme de cette étape, les résultats sont affichés sur le tableau en même temps que la réalisation des procès-verbaux. Je ne m'avancerai pas sur le taux de participation à cette étape-là du processus. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous n'avons pas les moyens pour vous dire en ce moment précis quel était le taux de participation à l'occasion de ce scrutin. D'ici à 48 heures, on pourra vous le dire. C'est une question de moyens. La balle est désormais dans le camp de la Commission électorale nationale autonome pour les statistiques et les résultats. Le chef de l'État, Patrice Talon, accompagné de son épouse Claudine Talon, a accompli dimanche 17 mai 2020 son devoir civique dans le cadre des élections communales et municipales. C'était à l'école primaire publique Charles Guillot de Zongo à Cotonou. Devant les observateurs électoraux, la presse, les populations du quartier Zongo, le président de la République a émis son suffrage à la suite de son épouse Claudine Talon. À la fin de son vote, il a invité les Béninois à sortir pour exprimer leur vote. Ce dimanche 17 mai 2020, mon épouse et moi avons accompli notre devoir civique en votant dans le cadre des élections communales et municipales. Celles-ci consacreront l'avènement d'une nouvelle mandature d'élus qui auront au niveau décentralisé la charge de la gestion de nos cités. C'est pourquoi il est important pour chacun de nous d'exprimer son vote, son droit de vote pour choisir les hommes et les femmes qui conduiront les destinées de nos villes, a-t-il déclaré. Retour sur l'ambiance qui a prévalu.
Les électeurs béninois se sont rendus aux urnes ce dimanche 17 mai pour le renouvellement des 77 conseils communaux. Le centre de vote de l'école primaire publique Yoloma Outo du 13e arrondissement de Cotonou a accueilli dans la matinée d'hier aux environs de 11 h le candidat Luc Saint-Ondiatropo venu accomplir son devoir civique. Fier de participer activement à ce processus, le maire sortant de la commune de Boïcon a livré ses impressions à la presse nationale et internationale après avoir accompli son devoir citoyen. Carles Kitomé et Jean-Didier Seka ont recueilli ses propos. Je voudrais commencer par avoir une pensée pieuse pour les candidats qui ont commencé cette campagne mais qui n'ont pas pu finir. Il y en a eu quelques 3, 4 ou 5 qui sont décédés. Je voudrais présenter mes condoléances à toutes leurs familles. Je voudrais saluer la fiabilité des dispositions sanitaires prises. Je pense que la Sénat a joué sa partition. Le gouvernement ayant mis à disposition les moyens, nous votons dans des conditions fiables, dans des conditions acceptables. Je pense que ce n'était pas gagné d'avance, c'est à saluer. Je voudrais, pour finir, remercier tous ceux qui ont participé d'une manière ou d'une autre à l'organisation de ces élections. Je salue tous et souhaiter que ce soit que le meilleur gagne. L'essentiel pour nous, c'est le développement de nos différentes communes. L'essentiel pour nous, c'est que nos communes soient mieux gérées. L'essentiel pour nous, c'est que les citoyennes et les citoyens, dans le cas d'espèces, les Cotonoises et les Cotonois, retrouvent le mieux-être. La gestion municipale ou communale est une gestion d'ensemble. On a vu beaucoup de choses et comme jamais seul on est intelligent, je pense que le conseil communal qui se mettra en place, puisque là je suis candidat pour être élu municipal, conseiller municipal, d'abord la première phase, l'autre phase c'est à décider après. J'espère que les conseils que nous serons, toutes tendances confondues, les 49, en ce qui concerne Cotonou, auront à cœur le développement de la ville de Cotonou. Claudine Fiavi-Prudencio, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, quant à elle, a sacrifié à cette tradition à l'école primaire publique Nyenkandji de Dekongbe dans la commune d'Abomey-Calavi. Claudine Fiavi-Prudencio a tenu à relever certains faits condamnables. Le gouvernement a pris quand même des dispositions pour que nos concitoyens puissent observer les mesures variées. Et là, j'ai constaté que tout se passe bien. Mais il semble qu'il y a encore des gens qui ne sont pas sortis pour voter. Je leur demande de sortir massivement pour venir accomplir leur devoir civique. Moi, je viens de le faire, donc tout le monde doit le faire. Je crois qu'il y a 5 millions de votants, un peu plus quand même. Il faut que tous ces 5 millions et quelques de votants sortent pour voter, pour pouvoir choisir le conseil municipal à venir. On a constaté que ici, par exemple, à l'école publique, ici, il y a du calme. Il y a le calme, ça veut dire que la paix règne déjà. Donc, la personne qui parle de tolérance, elle parle de paix, justement. Donc, je crois que tout se passe bien, à part quelques irrégularités que nous avons eu à constater. Et là, j'ai fait aussi quand même, avant de venir ici, quelques tours de certains bureaux de vote. Et il y a quand même du calme. Hein. Par exemple, à côté à Lovozonka, on a constaté que des gens se sont déplacés avec des cahiers, des cartes d'électeurs d'une partie de la population quand même. C'est après le vote, ils remettent de l'argent à cette couche de population, ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, donc on a dû faire déplacer notre huissier pour aller constater. À Roueton également, il y a eu la même chose. Il y a eu la même chose et le parti qui est à pied d'œuvre sur ça est bien connu. Voilà, donc c'est tout ça que j'ai géré avant de venir ici.
Dans la commune de Semekpodji, les opérations de vote se sont déroulées sans incident majeur. Des paix CIV à Sekandi Khouyogbe, électeurs, candidats et personnalités politiques ont accompli leurs devoirs civiques dans le calme et la quiétude. Au terme du scrutin, les résultats provisoires donnent une avance à l'Union progressiste UP sur le Parti du Renouveau démocratique PRD, le Bloc républicain, la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN. Le point avec Larios Adjagbenon. FCB. Bloc républicain. PRD. Bloc républicain. PRD. UP. UP. Oui. UP quoi. UP. Non. Ça là, c'est un coup. UP. Le candidat UP d'EPCIV Quentin Toussaint Didavi a exprimé son suffrage en fin de matinée de ce dimanche au centre de vote École La Richesse du Savoir. Au terme de son devoir civique, il a apprécié au micro de nos reporters le déroulement du scrutin. Je vous invite à suivre Quentin Didavi au micro de Larios Adjagbenon et de Loïc Arissou. C'est ça, là, dedans. Regarde. Ça vu. Je dirais d'abord qu'il y a plus de peur que de mal, parce que d'aucuns se demandaient s'il fallait venir voter et Covid oblige. Mais moi, je crois que les dispositions étaient très bien prises. Vous savez, vous avez constaté que j'avais mon masque, mais on m'en a donné encore, donc tout est prévu et les gels sont sur les lieux. Donc je crois que les dispositions ont été prises pour que les votants puissent accomplir leur devoir civique sans rien craindre. Donc je ne peux que inviter les électeurs de Semekpodji en particulier et de tout le Bénin en général d'aller accomplir leur mission civique sans crainte. Et j'espère que tout se passera bien. Dans l'arrondissement d'Agblangandon, le député Hippolyte Razoumet a accompli son devoir civique à la mi-journée au centre place publique Sekandi Khouyogbe. Ayant perdu brusquement son fils aîné, candidat à ces élections communales, des sentiments particuliers l'ont animé à l'accomplissement de ce devoir civique. Suivons-le au micro de Larios Adjagbenon et de Loïc Arissou. C'est un sentiment de joie, un sentiment de fierté, parce que je viens tout à l'heure d'acquitter de mon devoir civique, ce qui est normal pour un bon citoyen. Et vous savez, personne ne pensait pas qu'on pouvait véritablement aller au vote.
n'eût été la compétence de son Excellence le Président Patrice Talon et la mise à disposition de tous les moyens dans tout le pays sur le plan national. Donc je voudrais dire que c'est un jour heureux pour moi, seulement que ça me fait réfléchir, ça me fait penser, ça me donne beaucoup de trucs là, mais je rends grâce à Dieu. Vous devez quand même savoir de quoi je parle. Je rends grâce à Dieu parce que tout ce que Dieu fait est bon. Aujourd'hui, nous sommes en train de lire les conseillers municipaux, communaux qui doivent véritablement représenter la population au sein du conseil communal ou bien au sein de la municipalité. Donc pour ce qui concerne la commune de Sémékodi, vous devez constater avec joie et pour dire que il y a affluence dans certains postes de vote et il n'y a pas affluence. Je ne sais pas pourquoi les gens ne sortent pas, parce que c'est ce que j'ai remarqué, pour dire qu'il n'y a pas affluence. Et donc je demande à tout le peuple béninois de sortir massivement pour aller remplir leurs devoirs civiques. Les électeurs ne se sont pas bousculés lors de ces 4e élections communales dans les centres sillonnés à Ekpe, à Glangandon. Prosper Honagbode et Théodore Arlonsou, 2 citoyens de Sekandji, Khouyogbe, ont livré leurs impressions et exposé surtout leurs attentes à propos du prochain conseil communal de Sémékodi. Ils s'expriment au micro de Larios Adjagbenon et de Carles Kitomi. Mes impressions sont bonnes. L'organisation est ce qu'il faut. Vous avez vu, il n'y a pas beaucoup d'affluence. On ne met pas plus de 5 minutes pour accomplir son devoir civique, ce qui témoigne d'une bonne organisation. Ensuite, il n'y a aucun attroupement, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de contestation outre mesure. Donc tout est bien fait. Et je crois que j'espère que ça va se dérouler comme ça jusqu'à la fermeture des bureaux de vote. Les souhaits pour les attentes par rapport au prochain conseil communal de Sémékodi, c'est les attentes de tout le monde. C'est pour que la commune se développe, c'est pour que les autorités élues prennent en charge les travaux de la commune, qu'elles s'y consacrent de tout leur cœur. Et comme ça, nous aurons quand même de bons résultats, nous aurons des avancées, nous aurons beaucoup plus d'investissement du personnel politique dans la chose politique et dans tout ce qui se fait pour le bonheur des populations. C'est les populations qui sont importantes, c'est leur développement, c'est leur bonheur et c'est ce que nous cherchons avec des élus qui seront proches d'elles, hein, des élus qui sont appelés à être beaucoup plus proches des populations, à être leur porte-parole, mais également à être celles qui doivent s'occuper de leurs problèmes au quotidien. Voilà ce que je pense et j'espère que tout se déroulera bien. J'ai le ferme espoir que tout ira bien. Et bleu pavé bon plein la bi mais maintenant du galé ni jalé beaucoup mi doni c'est quand il to mais ja bio trop bien no blé ni jalé beaucoup mi na to ni nyon pavé ni bio trop mais ni jalé tam. Pour évaluer l'organisation des élections communales et municipales, la société civile africaine a dépêché une mission d'observation au Bénin. Ces observateurs ont eu à faire la ronde depuis la campagne électorale au scrutin de ce dimanche. Philippe Minsan, le porte-parole de la délégation, s'est confié à nos envoyés spéciaux dans la commune de Sémékodi. Suivez. Oui, cette fois-ci, nous avons assisté à une campagne spéciale et à cause de la pandémie de l'heure. Bon, les choses ont changé, ça ne pas se passer comme d'habitude à cause des mesures qu'on a prises pour barrer la route au coronavirus et nous en tenons compte. Mais il n'y a pas eu d'incident. Je crois que les différents candidats ont fait une campagne responsable, civilisée. Nous les félicitons d'ailleurs. Et nous sommes aujourd'hui le jour du scrutin. La mi-journée, presque la mi-journée, tout se passe très bien. Nous avons déjà fait la ronde, nous avons déjà fait plusieurs bureaux de vote
Et les dispositions sont salutaires, rien à reprocher. Et les dispositions sont très bien. Tout se passe très bien sur le plan sanitaire. Pour le moment, rien à noter comme difficulté. Rendons-nous à présent dans le département du Plateau, précisément à Pobet, où Bruno Arthur Didavi, le président de la jeunesse sportive de Pobet, a accompli son devoir civique très tôt dans la matinée de ce dimanche 17 mai. Rencontré au retour de son centre de vote, 6 à l'école primaire publique Kassembo, il a également félicité la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les mesures prises pour assurer la protection sanitaire des électeurs. Je vous invite à suivre Bruno Didavi au micro de Loïc Arissou et de Larios Adjaguenon. Ce matin très tôt, déjà à 7h30, et je me suis acquitté de mon devoir civique. J'ai eu à voter à l'EPP Kassembo et dans la concorde et la joie. Pour moi, tout s'est bien passé. Je ne peux que donner un satisfait à la Sénat parce qu'une fois sur le lieu, les cache-nez ont été partagés gratuitement aux votants. Et le paramètre de la distanciation a été respecté. Donc tout s'est bien passé et les populations ont respecté toutes les consignes qui ont été données. Et à Pobet, vous savez que le maire était l'ancien président de la GSP, poste que j'occupe actuellement. Donc pour moi, il faut que cette jeunesse-là soit épanouie et qu'à travers ce vote-là, ce vote utile, que la jeunesse soit satisfaite. Vous savez que l'épanouissement de la jeunesse passe par le sport en général, le football en particulier. Et que tout soit fait pour que nous ne décevions pas cette jeunesse-là, qui a beaucoup confiance en nous. Donc nous allons faire en sorte que le sport en général, les arts, tout cela marche et suive le développement de la ville de Pobet pour le bonheur de la population. Je ne peux que prôner la paix. S'il plaît à Dieu, l'objectif sera atteint. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci de l'avoir suivi. Nous passons à présent au débat ce Free Matin où j'installe Marcel Huito et Carles Kitome. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome, bonjour. Bonjour Abdelkader Achiro. Merci d'être là ce matin malgré la veille d'hier. Marcel Huito également, bonjour. Bonjour Kader, bonjour à tous les internautes de Isaïe TV. Alors, Carles Kitome, vous étiez sur le terrain hier pour constater le déroulement du scrutin. Dites-nous, quel est votre constat en tant que professionnel des médias? Mon constat, c'est que malgré tout ce qu'on pouvait craindre, les Béninois sont quand même sortis pour voter. J'ai parcouru quand même plusieurs bureaux de vote et je n'ai jamais vu d'agents électoraux seuls. J'ai toujours vu des gens venir, parfois même faire une file, même si la file n'est pas la queue des grands jours. Il y avait quand même eu une file par endroit. Les cours de tous ces centres de vote étaient quand même suffisamment animés. Et j'ai pu quand même constater que les Béninois ont bravé quand même cette pandémie pour aller sacrifier à cette tradition, sinon pour accomplir ce devoir de citoyen. Et donc, et pour ce que j'ai vu le soir, les dépouillements, je pense que globalement les Béninois ont commencé à vraiment prendre le pli des élections. Les gens peuvent avoir des récriminations, les gens peuvent avoir des récriminations, mais ceux qui sont sortis pour voter sont allés voter. Ceux qui n'ont pas voulu voter n'étaient pas là. Donc, je crois que les Béninois ont commencé quand même à prendre les choses comme on l'aurait souhaité que ça se passe pour que désormais, nous puissions quand même savoir qu'au Bénin, l'élection n'est pas un moment de danger, ça reste un moment de fête, ça reste un moment où chacun vient pour accorder son suffrage à quelqu'un parce qu'il estime que celui-là pourrait contribuer au bonheur national. Et j'ai été surtout sidéré le soir quand arrivé à la Sénat, j'ai vu les cantines qui déchargeaient des voitures. C'était sans arrêt, c'est un grand balai. Et déjà, avant 23h, j'ai vu qu'il y avait suffisamment de cantines et que ça continuait de venir. Je me suis dit, les Béninois, quand même, nous devons du respect. Nous devons du respect. Marcel Huito, quel a été votre constat sur le terrain? Non,
je suis allé très tôt et j'ai suivi le processus tel que cela s'est passé. Et le premier constat, comme l'a dit mon confrère, il faut saluer le fait d'abord que face à la situation de la pandémie, les gens ont quand même fait l'effort. Mais quand je remonte un peu dans le passé, j'essaie de voir combien de fois les Béninois sortaient pour aller aux élections. Je dis, il reste encore beaucoup à faire. Je précise bien, beaucoup à faire. Il reste beaucoup à faire. Qu'est-ce que cela n'est pas dû au fait qu'une frange de la classe politique de l'opposition généralement a eu à appeler pendant longtemps au boycott des élections, ce qui a fait que les populations ont cultivé un certain désamour? Oui, forcément, il y a ça, mais au-delà de cela, aujourd'hui, moi j'ai pu interroger des gens à qui j'avais demandé s'ils ont pu aller accomplir leur devoir civique et ils m'ont dit qu'ils n'ont plus rien à voir avec ça, tout simplement parce qu'ils ne se retrouvent plus, ils ne s'identifient plus par rapport aujourd'hui à ces partis politiques qui sont en lice. Et je me dis, est-ce que ce n'est pas une sorte d'exclusion? Et si nous sommes arrivés à ce niveau-là, où les gens raisonnent de cette façon, c'est parce que c'est encore les conséquences des événements d'il y a un peu plus d'un an, les événements de mai, d'avril-mai, qui 2019. Qui sont encore un peu dans les têtes, qui ont choqué certains, qui font qu'aujourd'hui, les gens sont un peu réticents à prendre la chose à bras le corps comme on l'avait vu. Il est vrai que déjà au niveau des campagnes d'avant les élections, le phénomène de la pandémie a fait qu'on n'avait pas fait les campagnes comme on en avait l'habitude. Il n'y avait pas ces mouvements de foule, il n'y avait pas ces caravanes comme on en avait l'habitude. C'était une campagne un peu plus médiatique et tout le monde, quand vous prenez le taux d'intellectuels, le taux d'instruits au Bénin, ça tourne autour de 13-14%. C'est dit que les autres se sont dans un premier temps sentis exclus et les gens ont essayé de faire ce qu'on appelle des campagnes porte à porte. Il faut aller vers des petits groupes et ce n'est pas facile. Si vous avez la possibilité de regrouper 100 000, 200 000 personnes pour discuter, alors qu'aujourd'hui on vous oblige à ne rester qu'entre 10, 20 au maximum, c'est un peu difficile de pouvoir rencontrer ces petits groupes jusqu'à atteindre de grands nombres que vous pouvez faire en une journée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup se sont d'abord sentis exclus. Et cela, ajouté à la situation d'il y a un an, je comprends pourquoi aujourd'hui, quand vous allez un peu dans plusieurs postes de vote, quand on a fini le dépouillement et que vous voyez le nombre d'inscrits et que vous voyez le suffrage exprimé, l'écart est important. Cela veut dire qu'il reste un travail à faire. L'autre conséquence, c'est ce qui est sorti de la réforme du système partisan. Beaucoup n'ont pas compris en fait le fond de ce que veut le système partisan. Le système partisan aujourd'hui veut que nous ayons des partis forts, des partis nationaux qui couvrent le territoire, contrairement à ce que nous avons des partis qui étaient consacrés rien qu'à des régions. Les intérêts nombrilistes. Voilà. Donc ce qui fait que certains se sont sentis exclus parce qu'ils ne s'y retrouvent plus et ils se disent mais si je n'ai rien dedans, si je n'ai personne dedans, qu'est-ce que j'ai à voir? Il y a tous ces problèmes-là qu'il faut revoir. Il faut resensibiliser les gens. Moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'avait pas fait au préalable avant de lancer ce système. Et les Béninois ont senti comme on est venu leur imposer quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne savent pas pourquoi on en est arrivé là. Alors, Kalaski Tomé, qu'est-ce que pour vous, quels sont les enseignements qu'on pourrait tirer de ce scrutin? Je dirais que la campagne électorale telle que nous l'avons vécue, elle est vraiment spéciale et c'est une première au Bénin et ça met quand même beaucoup de personnes en marge de tout ce qui s'est passé. Parce qu'il y a plein de gens qui ne regardent pas vraiment la télé, qui n'écoutent pas vraiment la radio, mais qui savent qu'il y a un tel fils du coin, qui est un intellectuel, qui vient généralement leur indiquer la voie à suivre. Et il sait que quand il va là-bas, il se retrouve avec plein de gens. C'est comme s'il était allé à une funéraille, une grande funéraille où plusieurs familles se réunissaient, il y a à manger, à boire et le message passe. Donc les gens ont été sevrés de cette pratique-là. Et il n'y avait aucun moyen pour penser cette plaie-là, dans la mesure que je pense que les radios ne peuvent pas pleinement jouer ce rôle-là. Les gens vont bien entendre, mais l'ambiance est différente. Combien de personnes comprennent vraiment français? Non, même quand c'est fait en langue? Yes, il est vrai que ça a été fait dans les langues aussi, mais en réalité, combien de personnes s'asseyent réellement, écoutent la radio, sont régulièrement face à Alors que le Béninois, quand il va au funérailles, il prend tout son temps. Donc on va en campagne, c'est comme au funérailles, et puis on revoit, voilà. Le cousin de l'autre village, et puis on se voit et le cousin dit bon, il faut porter tel neveu à moi. Donc en fait c'est tout un système et ce système aujourd'hui a été trahi par cette pandémie-là. Cette pandémie qui est venue aggraver tout ce que le nouveau système partisan était en train de mettre en place. Parce qu'il faut avouer, les politiques eux-mêmes, ils n'ont pas vraiment encore intégré ce système-là et ils n'ont jamais eu le temps de communiquer avec la base
en ce qui concerne ce système. Nous avons vu l'UP, BR, tout ça se former, mais il n'y a pas eu ce travail préalable au niveau des partisans. Les gens se sont retrouvés avec eux parce qu'ils se reconnaissent dans tel homme politique ou dans tel homme politique. Ils ne sont pas allés là-bas parce qu'ils ont compris. Ils ne sont même pas allés là-bas en se disant que quelque chose a changé. Aux idéologies de ces partis-là. Ils ne connaissent même pas les idéologies de ces partis-là. C'est parce que peut-être, je ne veux pas appeler de nom, mais c'est parce que peut-être tel ancien et président de parti qu'ils ont toujours suivi a fait sa déclaration d'adhésion à l'UP, que tous ils ont dit, bon, je suis UP, sans rien comprendre à ce qui s'est passé. Donc, ça fait d'abord une première fracture. Oui. Mais l'autre fracture, c'est le débat politique tel qu'il est aujourd'hui. Vous savez, on écoute, on entend bien ce qui se passe. Les gens qui sont du pouvoir vont vous dire tout va bien et les autres vont vous dire tout va mal. Du coup, celui qui n'est pas dans l'économie des détails ne sait pas ce qui se passe. Il se dit, bon, l'autre il est au pouvoir, il dit que ça va, l'autre il veut lui prendre le pouvoir, il dit que ça ne va pas. Donc il dit que c'est juste un débat d'intérêt. Il n'y a pas de débat objectif. Voilà, donc même celui qui n'est pas instruit ne retrouve pas l'objectivité du débat. Parce que j'estime que même si on est de l'opposition, on peut pouvoir dire telle chose, c'est que ce que nous voulons, mais ce n'est pas encore ça, on peut améliorer. Mais on peint tout en noir et de l'autre côté, on peint tout en blanc. Du coup, celui qui est au milieu, il ne voit ni le blanc ni le noir. Lui voit le vide devant lui. Donc ça fait que ça a écarté. Et les populations ont même l'impression que les politiciens les ont trahis. Dans la mesure où c'est le même qui les a traînés dans les bottes d'un ancien président qui aujourd'hui se retrouve avec un autre président et qui dit, et l'ancien président dit que le président qui est là est à abattre. Vous comprenez ce que je dis? Que l'autre veut le tuer. Donc, dans la tête des gens, mais on se bat pour qui? Dans quel intérêt? Celui que nous aimons nous a amené ici, après nous dit qu'il faut quitter là, et sans raison. C'est vraiment incompréhensible pour les gens. Et puis, il faut dire que les partis que nous avons aujourd'hui ont du pain sur la planche. Ces partis doivent créer des écoles pour que les gens soient formés, pour que les gens comprennent ce que c'est que la politique, pour que les gens sachent que quand on veut militer, on milite pour des raisons précises. On milite parce qu'on a des convictions et on peut quitter parce qu'on se dit que les convictions là ne sont plus là où nous sommes. Mais on ne quitte pas parce que tel a été nommé, il n'est plus ministre et c'est son adversaire qui est devenu ministre, on part dans son parti politique et c'est ce que nous observons généralement. J'ai espoir que le système partisan va nous aider à corriger ce genre de tard. Et sinon, je peux quand même dire que hier, pour ce que j'ai vu, il y avait un peu plus de monde quand même. Il y avait plus de monde qu'aux législatives passées que j'ai couvert d'une certaine façon. Alors, en ce qui concerne les grandes tendances, Marcel Ruto, en tant que professionnel des médias, dites-nous, qu'est-ce que vous arrivez à retenir? Non, la première chose que je retiens, la logique du passé qu'on a voulu corriger avec le système partisan est d'abord là. C'est-à-dire, les partis se sont imposés un peu dans les régions qui s'identifient un peu à ceux qui sont dans ces partis-là. Et c'est ce qu'on voulait corriger. On veut avoir des partis nationaux où on est partout. Mais en réalité, c'est vrai, dans les conditions qu'il faut remplir pour être en lice, les gens remplissent ces conditions, bien entendu, mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Je me demande aujourd'hui, si je prends un parti comme BR, est-ce qu'ils ont pu battre campagne malgré la situation de la pandémie régulièrement dans tous les coins? Non, les gens se ont battu leur campagne d'abord dans le fief. Dans le fief, se sont imposés dans les coins où les gens ont senti. Et certains qui se disent, mais dans ce coin où je suis, il est vrai que je suis dans le parti, mais les gens ne connaissent pas ces partis-là parce qu'ils ne pensent pas que ce parti appartient à mon coin. Donc il vaut mieux pas que je perde mon temps à dépenser, à faire ci, à faire ça. Donc les gens étaient restés un peu réticents. Ils ont fait avec un peu comme avec les freins en main. Et ce qui fait qu'on s'est retrouvé, quand vous voyez les grandes tendances que ça s'est présenté, je ne vois pas là où le PRD, par exemple, peut s'imposer dans le nord. Il est resté dans son fief. Vous prenez l'UP, il est resté dans le sud où il s'est imposé. Le BR s'est imposé dans le nord, et ainsi de suite. L'UDBN s'est imposé dans ses localités habituelles. C'est là où chacun a essayé de s'afficher. Et alors qu'on veut dépasser ça. Et on est resté dans cette logique. Les seuls qui se sont sentis un peu bousculés, c'est les parties où on a vu les choses se sont équilibrées, où les gens ont fait ce qu'ils appellent le déplacement d'un parti à un autre, où les gens ont fait un peu, par exemple, j'ai vu l'UP qui, dans certains bureaux de vote, a bousculé un peu la hiérarchie avec le PRD.
là, quand vous voyez un peu la composition des listes de l'UP, vous vous rendez compte que c'est des anciens qui sont partis de l'autre. Donc, c'est les mêmes personnes qui ont juste changé de parti, mais qui sont toujours dans la même localité. Ce qui fait que les partis qui étaient leaders dans ce coin-là se sont sentis un peu bousculés. Sinon, de façon générale, quand vous prenez, chacun s'est imposé dans son coin. Ce que veut corriger encore le système partisan, c'est ce que nous disons tantôt, c'est qu'on n'a pas encore amené les gens à comprendre ce que c'est que le système partisan réellement et que l'on puisse finir avec ces clubs électoraux comme on les appelle par le passé. C'est vrai que ça va évoluer. La seule chose qu'il faut saluer aujourd'hui, c'est que nous avons un nombre de partis politiques un peu plus réduit. Ce n'était plus le grand nombre comme on en avait. C'est toute une longue liste. D'abord, où on a d'abord de difficultés à énumérer tous les partis qui sont en compétition. Aujourd'hui, on se retrouve cette fois-ci avec 5. Mais le problème fondamental est encore là. C'est que les gens veulent finir avec ce système de partis où les gens sont dans leur coin. Les partis claniques. Les partis claniques, ethniques, régionalistes. Mais ça a du mal à partir. Ça a du mal à changer. Cela a eu une grande conséquence sur les résultats que nous avons eus aujourd'hui. Maintenant, moi, je ne vais pas oser me lancer dans des statistiques pour dire quoi. Ce n'est pas mon rôle. Attendons que les voix officielles puissent nous dire réellement ce qu'il en est. On a observé par bureau de vote, parce qu'on n'a pas pu sillonner tous les bureaux de vote sur le territoire. Nous sommes des humains quand même. Voilà. Donc on a vu ce qui s'est passé dans les bureaux de vote. Et quand je me base par exemple sur cette tendance dans certains fiefs, certains se sont sentis un peu bousculés. Je prends par exemple le cas du PRD. Et dans certains également, dans le fief comme le DBN, dans son coin à Calavi, où il devait s'afficher beaucoup plus, il s'est senti également bousculé par d'autres partis. Parce qu'il y avait d'autres ténors, d'autres partis politiques qui étaient là. Mais je crois que le débat reste entier. Si nous voulons que la politique au Bénin soit une affaire de conviction, soit quand même une affaire qui participe vraiment du développement, il faudrait que les intellectuels arrêtent de mentir aux autres, que les intellectuels soient sérieux, que les intellectuels sachent qu'une idéologie, ça se conçoit, ça se réfléchit, ça se pense et ça se vit. Une idéologie ne peut pas être dans le ventre de quelqu'un. Une idéologie ne peut pas être dans les projets de mariage ou les projets de construction d'immeubles de quelqu'un. Parce que nous savons que quand tous ces projets-là s'arrêtent, on change de parti politique. Et je crois que les politiques, je crois que les universités doivent faire vraiment de vraies études pour que nous ayons une lecture plus claire de notre comportement politique, pour nous éduquer à cela. A été des sources de revenus pour beaucoup de ces leaders-là. Et aujourd'hui, on a tendance à changer les choses. Mais un parti politique n'est pas une boutique. Oui, c'est pourquoi justement on veut changer les choses. Faire en sorte que ce soit vraiment un vrai débat, ce soit vraiment un lieu de la haute politique où les gens puissent réfléchir. Et discuter des intérêts des populations. Et proposer des formules pour un lendemain meilleur pour les générations à venir. Merci. Mais pour le moment, la communication ne passe pas. Carles. Il n'y a même pas de communication à mon avis. Merci à vous, Carles Kitomé. Je rappelle que vous êtes journaliste, reporter d'images à ESA Télévision. Nous aurons beaucoup de plaisir à revenir sur ce même plateau demain pour décortiquer le scrutin lié aux élections communales et municipales de 2020. Merci également à Marcel Ruito, directeur de publication de 24 heures au Bénin. Chers amis internautes, ici se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, merci pour la fidélité. On se retrouve à demain à la même heure. Portez-vous bien et excellente semaine de travail à toutes et à tous.